Quand un clown veut changer. Gabin en a assez du nez rouge. Gabin travaillait dans un cirque depuis plusieurs années. Tout le monde le connaissait grâce à son grand nez rouge, ses vêtements colorés et ses chaussures énormes. Chaque soir, il montait sur la piste pour faire rire les spectateurs. Les enfants riaient de ses chutes, les parents applaudissaient ses blagues et les autres artistes du cirque appréciaient sa bonne humeur. Pour le public, Gabin était un clown heureux qui adorait son travail. Pourtant, la réalité était un peu différente. Depuis quelque temps, Gabin commençait à se lasser de son métier. Tous les jours se ressemblaient. Le matin, il préparait son costume. L'après-midi, il répétait les mêmes numéros. Le soir, il faisait rire les spectateurs avec les mêmes plaisanteries. Bien sûr, les gens étaient contents. Mais Gabin avait l'impression de vivre toujours la même journée. Il regardait souvent les autres artistes du cirque avec admiration. Les acrobates réalisaient des figures impressionnantes dans les airs. Les jongleurs lançaient plusieurs objets sans jamais les faire tomber. Les dresseurs travaillaient avec des animaux très intelligents. Chacun semblait posséder un talent particulier. Gabin, lui, avait parfois l'impression d'être simplement un homme avec un nez rouge. Parmi tous les artistes, une personne attirait particulièrement son attention, le magicien du cirque. Chaque soir, ce dernier présentait des tours mystérieux devant une foule fascinée. Des objets disparaissaient soudainement. Des cartes apparaissaient dans des endroits impossibles. Des foulards changeaient de couleur sous les yeux des spectateurs. À chaque représentation, le public regardait le magicien avec étonnement. Gabin observait ces spectacles avec beaucoup d'intérêt. Il remarquait les visages surpris des enfants et les applaudissements enthousiastes des adultes. Contrairement au numéro de clown, les tours de magie semblaient toujours nouveaux et mystérieux. Personne ne connaissait le secret. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Cette idée plaisait beaucoup à Gabin. Petit à petit, il commença à rêver d'une autre vie. Il imaginait un costume élégant à la place de ses vêtements trop larges. Il imaginait un chapeau noir à la place de son nez rouge. Il imaginait les spectateurs admirant son talent et essayant de comprendre ses secrets. Plus il y pensait, plus ce rêve devenait important. Pendant les répétitions, Gabin faisait parfois moins attention à son propre numéro. Son regard se dirigeait souvent vers la scène où le magicien préparait ses accessoires. Les cartes, les foulards, les boîtes mystérieuses et les chapeaux élégants lui semblaient beaucoup plus intéressants que ses chaussures géantes et ses accessoires de clown. Les jours passaient, mais son envie de changer ne disparaissait pas. Au contraire, elle devenait de plus en plus forte. Gabin commença même à éviter les miroirs du cirque. Chaque fois qu'il voyait son reflet avec son nez rouge, il ressentait une petite déception. Il ne voulait plus seulement faire rire les gens. Il voulait aussi les étonner. Un soir, après une représentation, Gabin resta seul sous le grand chapiteau. Les spectateurs étaient déjà partis et le cirque était silencieux. Il regarda la piste vide pendant quelques minutes. Puis il leva les yeux vers la scène où le magicien avait présenté ses tours quelques heures bien plus tôt. Une idée commença alors à prendre forme dans son esprit. Pour la première fois, Gabin ne rêvait plus seulement de devenir magicien. Il était décidé à essayer. « Je vais devenir magicien. » Le lendemain matin, Gabin se réveilla avec une idée très claire dans la tête. Depuis plusieurs semaines,
il rêvait de devenir magicien. Cette fois, il ne voulait plus simplement y penser. Il voulait apprendre la magie et découvrir les secrets des tours qui impressionnaient les spectateurs chaque soir. Comme d'habitude, il arriva tôt au cirque. Les artistes commençaient déjà leurs préparatifs. Les acrobates s'entraînaient sous le chapiteau. Les jongleurs répétaient avec leurs balles colorées. Les employés installaient les équipements pour le spectacle du soir. Tout semblait normal. Mais pour Gabin, cette journée était différente. Pendant qu'il préparait son costume de clown, il pensait sans arrêt au magicien. Il se demandait comment les objets pouvaient disparaître si rapidement. Il se demandait comment les cartes apparaissaient dans les mains du magicien comme par enchantement. Plus il réfléchissait, plus sa curiosité grandissait. Après avoir terminé ses tâches, Gabin décida d'observer le magicien de plus près. Il ne voulait pas déranger son collègue. Il préférait rester discret. Ainsi, pendant les répétitions, il trouva un petit endroit derrière plusieurs caisses en bois. De là, il pouvait voir une partie de la scène sans être remarqué. Le magicien travaillait avec beaucoup de sérieux. Contrairement à ce que Gabin imaginait, il ne passait pas son temps à faire apparaître des lapins ou des fleurs. Il répétait les mêmes mouvements encore et encore. Il prenait un jeu de cartes, effectuait un geste rapide, puis recommençait. Il manipulait également des foulards de différentes couleurs avec une grande précision. Cette découverte surprit Gabin. Il avait toujours pensé que la magie était quelque chose de mystérieux et presque impossible à expliquer. Pourtant, il comprenait maintenant qu'il fallait aussi beaucoup de travail et de patience. Le magicien passait des heures à s'entraîner pour que tout paraisse facile devant le public. Pendant plusieurs jours, Gabin continua ses observations secrètes. Chaque fois qu'il avait un moment libre, il regardait les répétitions du magicien. Il remarqua que certains accessoires étaient plus compliqués qu'il ne semblait. Les boîtes, les chapeaux et les foulards avaient parfois des détails particuliers. Cependant, il ne comprenait toujours pas les véritables secrets. Son intérêt devenait de plus en plus fort. Le soir, après les spectacles, il pensait encore aux tours de magie. Avant de dormir, il imaginait les applaudissements du public. Dans ses rêves, il portait un élégant costume noir et réalisait des numéros extraordinaires sous les lumières du chapiteau. Quelques jours plus tard, Gabin prit une décision importante. S'il voulait devenir magicien, il devait commencer à s'entraîner lui-même. Il ne pouvait pas rester caché derrière des caisses toute sa vie. Il avait besoin de pratiquer. Après le spectacle du soir, il se rendit dans un petit magasin du cirque où les artistes achetaient parfois du matériel. Avec ses économies, il acheta un jeu de cartes, 2 foulards rouges et un vieux chapeau noir qui avait déjà servi dans plusieurs spectacles. En retournant à sa caravane, il tenait ses nouveaux accessoires avec beaucoup de fierté. Pour la première fois, il avait l'impression de faire un pas vers son rêve. Il ne savait pas encore que ses premières tentatives de magie allaient être beaucoup plus difficiles qu'il ne l'imaginait, mais cela n'avait aucune importance. Gabin était prêt à commencer sa nouvelle aventure. Le lapin refuse de travailler. Après avoir acheté un jeu de cartes, 2 foulards rouges et un vieux chapeau noir, Gabin était très enthousiaste. Chaque soir, après son numéro de clown, il rentrait dans sa petite caravane pour s'entraîner à la magie. Il passait de longues minutes devant un miroir.
Il essayait de faire disparaître une carte. Il essayait de cacher un foulard dans sa manche. Il essayait de reproduire les mouvements du magicien du cirque. Malheureusement, les résultats n'étaient pas très impressionnants. Les cartes tombaient souvent sur le sol. Les foulards restaient coincés dans ses vêtements. Quant au chapeau noir, il semblait surtout utile pour prendre la poussière sur une table. Malgré tout, Gabin continuait à pratiquer avec beaucoup de motivation. Il était convaincu qu'un grand magicien devait commencer quelque part. Un soir, il eut une idée qui lui sembla excellente. Tous les grands magiciens avaient un lapin. Chaque fois qu'il assistait à un spectacle de magie, il voyait un lapin sortir d'un chapeau sous les applaudissements du public. Selon lui, le lapin était l'accessoire le plus important de la magie. Dans le cirque, il y avait justement un petit lapin blanc nommé Caramel. L'animal vivait dans un enclos près de la zone réservée aux animaux. Caramel était connu par tous les employés. Il était calme, doux et très mignon. Les enfants adoraient le regarder avant les spectacles. Gabin décida que Caramel serait son assistant magique. Le lendemain matin, il demanda la permission de s'occuper du lapin pendant quelques heures. Comme Caramel était un animal tranquille, personne ne trouva cette idée étrange. Gabin était très heureux. Il imaginait déjà son futur numéro devant une foule impressionnée. Il installa un petit espace d'entraînement derrière sa caravane. Il plaça le chapeau noir sur une table. Ensuite, il posa doucement Caramel à côté du chapeau. Au début, tout semblait parfait. Gabin prit le lapin dans ses bras et le plaça délicatement dans le chapeau. Puis, il recula de quelques pas pour admirer le résultat. Cependant, à peine quelques secondes plus tard, Caramel sauta hors du chapeau et courut dans l'herbe. Gabin le récupéra et recommença. Cette fois, le lapin resta dans le chapeau pendant environ 5 secondes avant de s'échapper à nouveau. Gabin essaya encore, puis encore, et encore. À chaque tentative, Caramel quittait le chapeau avec une incroyable rapidité. Après 1 heure d'entraînement, Gabin était fatigué. Caramel, en revanche, semblait plein d'énergie. Le petit lapin courait partout autour de la caravane. Il sautait derrière les caisses, passait sous les chaises et disparaissait parfois pendant plusieurs minutes. Le lendemain, Gabin décida d'améliorer son entraînement. Il apporta quelques carottes pour récompenser son assistant. Selon lui, Caramel allait certainement devenir plus coopératif grâce à cette méthode. Malheureusement, le plan ne fonctionna pas comme prévu. Dès qu'il aperçut les carottes, Caramel oublia complètement le chapeau. Le lapin s'intéressait uniquement à la nourriture. Il suivait les carottes partout, mais refusait toujours de rester à l'intérieur du chapeau noir. Au fil des jours, la situation devint de plus en plus comique. Parfois, Caramel grimpait sur la table et faisait tomber les cartes de Gabin. D'autres fois, il attrapait un foulard avec ses dents et partait en courant à travers le cirque. Plusieurs employés aperçurent même un lapin blanc traversant les allées avec un long foulard rouge derrière lui. Les artistes trouvaient cette scène très amusante. Pendant ce temps, Gabin commençait à perdre patience. Il rêvait d'un assistant élégant et discipliné. À la place, il avait un lapin qui semblait considérer chaque séance d'entraînement comme un jeu. Un après-midi, Caramel réussit même à entrer dans la caravane de Gabin sans être surveillé. Quand Gabin revint quelques minutes plus tard, il découvrit plusieurs cartes dispersées sur le sol. Certaines étaient cachées sous le lit. D'autres se trouvaient derrière une chaise. Une carte était même coincée dans une chaussure de clown.
Caramel était assis au milieu du désordre avec un air parfaitement innocent. Malgré toutes ces difficultés, Gabin refusait d'abandonner. Il continuait à croire que Caramel pouvait devenir un excellent assistant magique. Après tout, les grands magiciens devaient certainement rencontrer des problèmes au début de leur carrière. Cependant, une chose devenait de plus en plus évidente. Caramel n'avait absolument aucune envie de travailler. Le lapin semblait avoir un seul objectif dans la vie: manger des carottes, courir partout et transformer chaque séance de magie en catastrophe. Et ce n'était que le début des problèmes de Gabin. La magie tourne mal. Après plusieurs jours passés à courir derrière Caramel, Gabin comprit qu'il devait continuer son apprentissage même si son assistant n'était pas très sérieux. Le lapin refusait toujours de rester dans le chapeau plus de quelques secondes. Mais Gabin ne voulait pas abandonner son rêve de devenir magicien. Chaque matin, avant le début des répétitions, il s'entraînait avec ses cartes et ses foulards. Chaque soir, après son numéro de clown, il recommençait pendant des heures dans sa caravane. Il espérait que la pratique allait résoudre tous ses problèmes. Malheureusement, de nouveaux problèmes apparaissaient chaque jour. Son premier objectif était simple. Il voulait faire disparaître une carte. Dans son imagination, le tour était élégant et mystérieux. La carte disparaissait dans sa main et le public restait sans voix. Dans la réalité, la situation était très différente. La plupart du temps, la carte tombait sur le sol avant même que le tour commence. D'autres fois, elle restait coincée dans sa manche. Une fois, la carte s'envola par la fenêtre ouverte de la caravane et atterrit dans une flaque d'eau après une légère pluie. Gabin passa près d'une heure à chercher cette carte. Quelques jours plus tard, il décida d'essayer un tour avec ses foulards rouges. Le principe semblait facile. Un foulard devait disparaître dans sa main et réapparaître quelques secondes plus tard. Au début, tout se passait bien. Puis le foulard resta coincé dans sa veste. Gabin tira doucement. Le foulard ne bougea pas. Il tira un peu plus fort. Le foulard sortit brusquement et lui frappa le visage. Personne n'était présent pour voir la scène, mais Gabin eut l'impression que même les murs de la caravane se moquaient de lui. Les accidents continuaient. Un après-midi, il s'entraînait derrière le chapiteau avec son chapeau noir. Il voulait perfectionner l'apparition surprise de Caramel. Cette fois, le lapin accepta de rester quelques instants dans le chapeau. Gabin était très satisfait. Cependant, juste au moment où il levait le chapeau pour terminer son tour, Caramel sauta directement sur son épaule. Surpris, Gabin perdit l'équilibre. Le chapeau tomba d'un côté. Les cartes s'envolèrent de l'autre. Les foulards rouges atterrirent dans une petite bassine d'eau utilisée pour nettoyer le matériel. Lorsque Gabin se releva, son numéro ressemblait davantage à une catastrophe qu'à un spectacle de magie. Les autres artistes commencèrent à remarquer ses entraînements. Souvent, ils apercevaient Gabin courir après des cartes emportées par le vent. D'autres fois, ils voyaient Caramel traverser le cirque avec un foulard rouge dans la bouche. Certains employés découvraient même des cartes à jouer dans des endroits très étranges. Une carte fut retrouvée dans la cuisine du cirque. Une autre apparut près de la cage des chèvres. Une troisième fut découverte dans une botte appartenant à un acrobate. Personne ne comprenait comment ces cartes arrivèrent là. Malgré tout, Gabin restait déterminé.
Chaque échec lui semblait être une étape vers le succès. Il répétait sans cesse les mêmes gestes et essayait d'améliorer sa technique. Mais plus il essayait d'être un magicien sérieux, plus les situations devenaient ridicules. Un soir, il décida de combiner plusieurs tours dans une seule répétition. Il prépara soigneusement ses cartes, ses foulards et son chapeau. Tout était prêt. Le premier tour échoua. Le deuxième tour échoua également. Le troisième tour provoqua un nouveau désastre. Au moment de sortir un foulard de sa manche, plusieurs cartes tombèrent sur le sol en même temps. Surpris, Gabin fit un mouvement maladroit. Son chapeau glissa de sa tête. Caramel, qui observait la scène, sauta dans le chapeau, puis ressortit immédiatement avant de courir à travers le chapiteau. Les cartes étaient partout. Les foulards étaient emmêlés. Le lapin disparaissait au loin. Et Gabin restait immobile au milieu du chaos. Pour la première fois depuis le début de son aventure, il commença à douter. Peut-être que devenir magicien était plus difficile qu'il l'avait imaginé. Peut-être qu'il n'avait pas le talent nécessaire. Cependant, lorsqu'il regarda ses accessoires éparpillés sur le sol, une autre pensée lui vint à l'esprit. Même si ces tours étaient catastrophiques, ils étaient souvent très drôles. Sans le vouloir, il faisait rire les personnes qui observaient ses entraînements. Cette idée resta dans son esprit pendant plusieurs jours. Et bientôt arriva le soir du grand spectacle, le moment où Gabin allait enfin présenter sa magie devant un véritable public. Le pire spectacle de sa vie. Le soir du grand spectacle arriva enfin. Le cirque était plein de spectateurs. Les lumières brillaient fortement sous le grand chapiteau. La musique jouait et tout le monde attendait avec impatience le début du spectacle. Gabin était dans les coulisses, habillé en clown comme d'habitude, mais avec ses accessoires de magie soigneusement préparés à côté de lui. C'était la première fois qu'il allait essayer de présenter un vrai numéro de magicien devant le public. Il était très stressé. Son cœur battait rapidement. Il regardait ses cartes, ses foulards rouges et son vieux chapeau noir. Il pensait à tout ce qu'il avait appris pendant ses entraînements. Même si tout avait souvent mal tourné, il voulait essayer jusqu'au bout. Il croyait encore que quelque chose pouvait fonctionner. Quand son moment arriva, Gabin entra sur la piste. Le public applaudissait déjà, pensant qu'il allait faire un numéro de clown, mais cette fois, il voulait être magicien. Il posa son chapeau sur une petite table et commença son premier tour. Au début, il voulait faire disparaître une carte. Mais la carte tomba immédiatement sur le sol. Gabin essaya de continuer comme si rien ne s'était passé. Il ramassa la carte et recommença. Cette fois, la carte vola trop loin et tomba dans le public. Les spectateurs commencèrent à rire doucement, pensant que cela faisait partie du spectacle. Gabin continua avec les foulards rouges. Il voulait les faire disparaître élégamment. Mais les foulards restèrent coincés dans ses manches. Quand il tira dessus, ils sortirent tous en même temps et tombèrent sur sa tête. Le public rit un peu plus fort. Ensuite, il essaya son tour avec Caramel, le petit lapin. Il plaça le chapeau sur la table et espéra que tout allait bien se passer. Mais Caramel sauta immédiatement hors du chapeau et courut autour de la piste. Le lapin passa entre les jambes des musiciens, monta sur une chaise et disparut derrière les rideaux. Le public éclata de rire. Gabin essaya de continuer son spectacle malgré tout. Il mélangea ses cartes, ses foulards et son chapeau dans une grande confusion.
Rien ne fonctionnait correctement. Les cartes tombaient, les foulards se nouaient ensemble et le chapeau glissait sur le sol. Caramel revint soudain sur la piste avec un foulard rouge dans la bouche, comme s'il participait aussi au spectacle. À ce moment-là, tout le monde riait très fort. Le cirque entier était rempli de rires et d'applaudissements. Gabin comprit que son numéro de magie était un désastre complet. Mais il remarqua aussi quelque chose d'étrange. Le public ne semblait pas déçu. Au contraire, les spectateurs riaient beaucoup et semblaient passer un très bon moment. Même si rien n'avait fonctionné comme prévu, ce spectacle était devenu inoubliable. Et sans le vouloir, Gabin venait de créer quelque chose de totalement différent de la magie traditionnelle. Le clown reste un clown. Après le spectacle, Gabin retourna dans les coulisses du cirque. Il était fatigué et couvert de poussière, de cartes et de morceaux de foulard rouge. Son chapeau noir était tombé plusieurs fois pendant la représentation et ses vêtements étaient complètement en désordre. Il pensait que son spectacle avait été un échec total. Pour lui, il n'avait pas réussi à devenir magicien. Mais autour de lui, les réactions étaient très différentes. Les autres artistes du cirque riaient encore en repensant à la performance. Les techniciens parlaient du lapin caramel qui avait couru partout sur la piste. Les musiciens se souvenaient des cartes qui tombaient dans le public. Tout le monde semblait trouver le spectacle très amusant. Le directeur du cirque arriva peu après. Il avait vu toute la représentation depuis le début. Gabin attendait une critique négative. Il pensait qu'il allait être déçu ou même réprimandé. Mais la réaction du directeur fut surprenante. Le spectacle avait beaucoup plu au public. Les spectateurs avaient ri du début à la fin et avaient même applaudi plus longtemps que d'habitude. Gabin ne comprenait pas vraiment. Il pensait avoir échoué dans tous les tours de magie, rien ne s'était passé comme prévu. Mais le public avait adoré ce désordre. Les erreurs, les chutes et les accidents avaient rendu le spectacle encore plus drôle. Peu à peu, Gabin commença à réfléchir à ce qui s'était passé. Il avait essayé de devenir un magicien sérieux, mais chaque tentative s'était transformée en comédie. Même lorsqu'il voulait être précis et élégant, il finissait toujours par faire rire les gens. Il regarda Caramel, le petit lapin, qui mangeait tranquillement une carotte dans un coin. Il pensa aussi à ses cartes dispersées et à ses foulards emmêlés. Tout cela avait créé un spectacle unique, même s'il n'était pas parfait. Pour la première fois, Gabin comprit quelque chose d'important. Il n'avait peut-être pas réussi à devenir magicien, mais il avait réussi à faire rire les spectateurs. Et cela ressemblait beaucoup à son vrai talent. Le directeur lui proposa de continuer à jouer dans le cirque. Pas comme magicien, mais comme clown, avec ses idées de magie intégrées dans ses numéros. Gabin accepta. À partir de ce jour, il arrêta de lutter contre ses erreurs. Il commença à les utiliser pour créer des moments encore plus drôles. Caramel devint officiellement son assistant, même s'il faisait toujours ce qu'il voulait. Le cirque changea un peu grâce à Gabin. Ses spectacles devinrent plus imprévisibles, plus chaotiques, mais aussi beaucoup plus amusants. Les spectateurs venaient spécialement pour voir ces magies ratées. Gabin comprit finalement qu'il n'avait pas besoin d'être un magicien parfait. Il était déjà quelque chose de très important pour le cirque.
un clown capable de transformer chaque erreur en rire. Et ainsi, le clown resta un clown, mais un clown heureux. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.